partout où vous retrouvez en séjour, que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Aujourd'hui, nous revenons encore avec notre série d'études bibliques appelée « Comprendre les textes difficiles ». Comprendre les textes difficiles de la Bible est notre cheval de bataille. Nous voulons décortiquer, nous voulons analyser certains textes de la Bible qui prêtent d'ambiguïté et de confusion pour que nous puissions les comprendre profondément et cela pourra affermir notre foi. Une fois comprendre les textes de la Bible tels qu'ils sont, et cela pourra nous aider. Mais pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, nous avons encore un petit sujet intitulé « Maître du sabbat ». Le maître du sabbat. Nous trouvons ce problème dans le livre selon Saint Marc, chapitre 2, verset 27. C'est l'un des passages les plus controversés de la Bible et les gens ont de différentes interprétations sur ce passage. Ainsi, aujourd'hui, nous allons tout faire de tout notre mieux avec de simples analyses pour comprendre ce que la Bible est en train de nous dire. La fois passée, je vous avais dit que la meilleure façon de comprendre la Bible, c'est de mettre chaque passage dans son contexte. C'est de mettre chaque chapitre, chaque verset dans son contexte. Et quand nous parlons du contexte, nous voyons le cadre géographique, nous voyons le cadre historique, nous voyons le cadre social. Il y a beaucoup de cadres qui font que nous puissions découvrir le contexte dans lequel le verset a été rédigé. Ainsi donc, nous allons tous lire dans le livre selon Saint Marc, chapitre 2, verset 27. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Ce passage apporte beaucoup d'interprétations. Ce passage, les gens l'interprètent d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre profondément de quoi il est question. Je venais de vous dire que notre petit sujet s'intitule « Maître du sabbat ». Et nous allons comprendre, être maître du sabbat signifie quoi? Le contexte, c'était quoi ici? Bien-aimés dans le Seigneur, pour arriver à ce qui est dit ici, ou à notre petit sujet, maître du sabbat, il faudra un peu remonter pour voir qu'est-ce qui s'était passé, le contexte c'était quoi, le problème c'était quoi, comment le Seigneur Jésus-Christ a pu directement donner cette affirmation. Est-ce qu'il y a eu un problème? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse donner cette assertion? Lisons Marc chapitre 2, versets 23 et 24. Voilà ce que dit ma Bible. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Se mirent à arracher les épis. Le pharisien lui dit, « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. » Chemin faisant, les disciples affamés, parce qu'ils traversent le champ de blé, ainsi ils se sont mis à arracher les épis de blé pour manger. Et les pharisiens qui ont regardé ces gestes, ils ont dit, pourquoi tes disciples font ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? C'était ça le problème. Le problème c'était quoi? Chemin faisant, les disciples de Jésus, Jésus était avec eux,
ils traversent le champ de blé, affamés qu'ils étaient, ils se mettent à arracher les épis de blé pour manger. Ainsi, cela n'a pas, n'est-ce pas, enchanté le pharisien qui était tellement strict à la loi de Dieu. Ils ont dit alors à Jésus, mais pourquoi tes disciples font ce qui n'est pas permis pendant le jour du sabbat? À cette préoccupation, le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas croiser les bras, parce que c'était déjà une accusation, c'était déjà quelque chose de blâme, c'était quelque chose d'observation ou de remarque. Ainsi le Seigneur Jésus, réagissant, il dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, et de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Nous devons chercher à comprendre de quoi il était question ici. Nous avons compris que le problème s'était déclenché quand le Seigneur Jésus traverse le champ de blé avec ses disciples, et ses disciples commencent à arracher les épis de blé, ils en mangent, alors le pharisien pose la question à Jésus-Christ. Pourquoi tes disciples font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Font ce qui n'est pas permis à faire le jour du sabbat. Voilà maintenant, nous avons un problème. Le problème c'est quoi? Ils les ont arraché, les épis de blé, ils ont mangé pendant qu'ils traversaient le champ. D'un côté, les pharisiens disent que le jour du sabbat, on ne peut pas arracher les épis de blé, c'est interdit. Ce n'est pas ce qui doit se faire le jour du sabbat. Ça, c'est du côté pharisien. Du côté disciples, eux n'en ont pas trouvé un problème. N'oublions pas que les disciples étaient aussi les juifs et connaissaient aussi le sabbat. Nous ne pouvons jamais oublier cela. Maintenant, nous devons analyser la chose sérieusement. Il condamne Jésus-Christ parce que ses disciples ont arraché les épis de blé pour manger les jours du sabbat. Ils condamnent. Ils disent que ce n'est pas faisable les jours du sabbat. Les disciples, eux, ne trouvent pas un problème, mais les pharisiens trouvent cela un problème. Est-ce que le pharisien avait raison et c'est ce qui était recommandé dans la loi de Dieu? Revenons maintenant en Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. C'est ici où le commandement du sabbat est réglementé et on montre même ce qu'il faut faire et on montre même ce qu'il ne faut pas faire. Ainsi, nous allons lire pour voir l'acte posé par les disciples arrachant les épis de blé. Arracher les épis de blé, est-ce que ça a été condamné? Est-ce que ça a été interdit? Lisons un peu pour voir ce qui se passe ici. Nous allons lire Exode chapitre 20, 8 à 11. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Si nous pouvons analyser ici, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Si je puis poser la question ici de savoir, qu'est-ce qu'on peut appeler un travail? Le travail, c'est quoi? Le travail, je pense que c'est tout ce que je dois faire pour survivre. Une activité principale que je suis en train de mener jour et nuit pour survivre. Et c'est peut-être ça le travail. Je peux être cultivateur, je peux être éleveur, je peux être chauffeur, je peux être mécanicien.
je peux être infirmier, je peux être médecin. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler le travail. Mais de leur époque, les grands travaux qui étaient là, c'était le levage, c'était l'agriculture aussi. C'était ça, les grands travail. Donc, la catégorie du travail qu'on avait à cette époque-là, c'était l'agriculture, être cultivateur, ou peut-être élevage, ou être éleveur. Et bien sûr, il y a eu d'autres travaux. Mais je voudrais souligner ici, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tout ton ouvrage. J'ai un ouvrage. J'ai un travail. Je dois le faire pendant 6 jours. Revenons maintenant dans le cadre de l'espèce. Cueillir une mangue, c'est quel travail? Cueillir une mangue, au contraire, ce n'est pas le travail. Le travail, c'est quelqu'un qui a cultivé, qui a planté le manguier, et ça, le travail qu'il a fait. Mais maintenant, quand je vais aller cueillir une mangue, ça ne s'appelle pas le travail. Ça, il faut se dire la vérité. Celui qui va cueillir des aubergines, allons-nous appeler ça le travail? Le travail, c'est quoi? Cultiver, planter les aubergines, les sarcler, les protéger jusqu'au jour de la moisson. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler travail. Mais regardez ici. Le disciple n'était parti ni pour cultiver les champs, ni pour s'aimer, ni pour moissonner, mais parce qu'ils ont fait, ils ont arraché les épis. Ils devraient cueillir. Ils ont seulement arraché pour mettre dans la bouche et manger. Est-ce que nous pouvons voir le travail là-bas? Est-ce que c'était la moisson? Est-ce que c'était... ils étaient en train de s'aimer? Ils étaient en train de cultiver? Quelle est la catégorie du travail ici que les pharisiens ont vu ici? Que eux devraient faire 6 jours. Je ne pense pas que les disciples, pendant les 6 jours de la semaine, ils allaient seulement dimanche, ils arrachent les épis, ils mangent. Lundi, ils font la même chose. Non. Le travail dont il est question dans le commandement de Dieu, c'est ce que je fais pendant 6 jours pour survivre. C'est ce que je fais pendant toute ma vie. Et c'est ça le travail. Mais arracher les épis de blé, ce n'était pas le travail que les disciples devraient faire. Ce n'est pas ce que les disciples devraient faire. Donc, le fait d'arracher les épis n'était pas un travail. Mais pour les pharisiens, cela constituait un travail. Mais devant le Seigneur, dites-moi, le commandement du sabbat est là. Souviens-toi du jour, du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Est-ce qu'arracher les épis de blé pour manger, pour une circonstance, pendant qu'ils traversaient le champ, pendant qu'ils étaient affamés, et cela constituait un ouvrage que le disciple était en train de faire, et c'était un travail que le disciple était en train de faire. Voyez-vous, il y a de l'incompréhension quant à l'interprétation du commandement de Dieu. Même le pharisien, il n'avait pas bien compris ce que disait le commandement. Je continue, on dit, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Allez-vous me convaincre qu'arracher les épis de blé pour manger, c'est un ouvrage? Allez-vous me convaincre? Je ne crois pas. Allez-vous me convaincre que cueillir une orange le jour du sabbat et manger cette orange-là, vous allez me dire que c'est un travail? Comment pouvez-vous appeler ce travail-là? Allez-vous me dire que manger c'est un travail? Manger ce n'est pas un travail, c'est un besoin. Quand je mange, j'ai un besoin de manger et je mange. Et ce n'est pas du travail. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils,
ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Le problème, c'était quoi ici? Le problème même aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, les jours du sabbat, c'est juste arrêter avec le travail que je fais tous les jours. Le travail journalier, je me réveille, je sais qu'aujourd'hui je fais ça pour gagner ma vie. C'est ça qu'on appelle le travail. Mais pour les pharisiens, ils ont assimilé ces gestes, arracher les épis, cueillir une orange avec ma main comme ça. Pour eux, c'était du travail. Mais quant à Jésus-Christ, cela n'était pas un travail. Ce n'était pas un travail pour Jésus-Christ. Voilà le deux sons de cloche qui se dégagent. Pour Jésus et ses disciples, arracher les épis des blés pendant qu'ils traversaient les champs, ce n'était pas un travail. Pouvez-vous me dire que le disciple avait les sacs pour arracher ces épis-là et moissonner, aller mettre ça dans leur maison? Et s'ils étaient en train de moissonner, mettre dans des sacs ou dans des paniers, aller avec ça à la maison, on dirait bien, on parlerait le même langage avec les pharisiens que le disciple était en train de travailler. Parce qu'ils ont amené des paniers, ils ont rempli les paniers et ils ont transporté la charge, ils ont amené ça à la maison. Là, ça pouvait être un travail. La moisson, c'est un travail. Cultiver la terre, c'est un travail. S'aimer, c'est un travail. Sarcler, c'est un travail. Moissonner, c'est un travail. Mais est-ce qu'ils avaient moissonné? Non. Non. Est-ce que les champs même leur appartenaient? Non. Les champs n'étaient même pas pour eux. S'ils ont mangé, ils ont arraché les épis, c'est parce que la loi disait que quand tu traverses les champs, tu peux arracher les épis et tu peux manger. Ce n'est pas du vol, ce n'est pas un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons les choses dans le sens propre. La condamnation des pharisiens ici ne tient pas debout du fait que la réglementation de la loi de Dieu, des commandements de Dieu et surtout le 4e commandement n'a pas qualifié arracher les épis comme un travail. Mais s'il fallait parler du travail, c'est aller cultiver le champ le jour du sabbat, c'est un travail. Ce que les disciples n'avaient pas fait. Aller s'aimer le jour du sabbat, le blé, c'est un travail. Ce que les disciples n'avaient pas fait. Aller sarcler le blé le jour du sabbat, c'est un travail. Ce que les disciples n'avaient pas fait. Aller moissonner la récolte le jour du sabbat, c'est un travail. Ce que les disciples n'avaient pas fait. Ils n'avaient ni cultivé, ni sarclé, ni s'aimer, ni moissonner. Ils n'avaient pas fait cela. Ils n'avaient pas fait cela. Alors qu'ils n'avaient pas fait cela, ils ne méritaient pas qu'ils soient blâmés par qui que ce soit. Ils ne méritaient pas qu'ils soient blâmés par qui que ce soit. Là, nous avons compris que le contexte, c'était quoi? Le contexte, c'était juste les disciples traversant le champ de blé, affamés qu'ils étaient, ils ont arraché les épis de blé pour manger. Après avoir arraché les épis de blé pour manger, les disciples ont réagi pour dire que, en tout cas, ils sont en train de travailler les jours du sabbat. Et cela n'est pas permis. Qu'est-ce qui n'est pas permis les jours du sabbat? D'après Exode 28 à 11, ce qui n'est pas permis les jours du sabbat, c'est le travail. On ne pourra pas travailler. Mais dans ces cadres, quand nous analysons, on trouve qu'il n'avait ni cultivé, il n'avait ni semé, il n'avait ni sarclé, il n'avait ni moissonné, il n'avait pas de pagne, il n'avait pas de sac pour remplir leur gibecière. Non, ce n'était pas ça la vérité. Mais les pharisiens en ont fait un problème sérieux.
Voyons maintenant. Pourquoi, quand Jésus-Christ maintenant réagit, il dit le sabbat a été fait pour l'homme. C'est cela que les gens disent non. Comme le sabbat a été fait pour l'homme, je peux ne pas me reposer le jour du sabbat. Je peux ne pas obéir. Comme ça a été fait pour moi, je vais faire n'importe quoi. Voulez-vous me dire que quand la maison a été construite pour vous, vous pouvez vous mettre 1 de 4 matin, commencer à détruire ça? Vous détruisez? Même si c'est votre maison, si vous la détruisez, on va vous arrêter de la destruction méchante comme infraction. Vous avez détruit méchamment la maison. Vous allez donner des raisons pour lesquelles vous détruisez. Même si la maison a été construite pour vous, mais il ne vous revient pas de droit de détruire cette maison alors que la femme et les enfants sont là parce que c'est vous qui avez construit non plus. Je voudrais dire quoi? Ce n'est pas que le sabbat a été fait pour l'homme que l'homme doit violer le sabbat non plus. De la même manière que la maison qui est construite pour l'homme, l'homme ne peut pas détruire ça non plus. C'est de cette manière-là que nous devons comprendre les choses. Le sabbat a été fait pour l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Le sabbat a été un cadeau pour l'homme. Quand je rentre en hébreu, sabbat signifie tout simplement se reposer ou bien s'asseoir. Donc le jour du sabbat, c'est un jour où on se repose, un jour où on doit s'asseoir. On doit prendre un repos. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui où je vous parle, combien de gens ont beaucoup de maladies qui sont causées par le manque de repos? Peut-être ici chez nous, ça va encore bien. Mais pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en Amérique, ils travaillent pendant la journée, ils travaillent pendant la nuit. 24 heures sur 24 heures, il n'y a que peut-être 1 heure pour somnoler, même pas pour dormir. Avec des choses comme ça, beaucoup de maladies se sont développées. Les maladies qui se sont développées actuellement, ce sont des maladies qui sont provoquées par le manque de repos. Sur les 100% des maladies actuellement, beaucoup de pourcentages sont des maladies qui sont provoquées par le manque de repos. Et les médecins attestent cela en disant que beaucoup de maladies sont, n'est-ce pas, provoquées par le manque de repos. C'est ainsi que dans beaucoup de cas, quand vous allez à l'hôpital, on va vous regarder, on va vous dire que c'est comme si vous travaillez beaucoup ces derniers temps, vous n'avez pas de repos. On va vous recommander le repos. Le repos est un médicament. Parce que quand nous disons sabbat, cela crée des problèmes dans le raisonnement des gens. Mais quand nous parlons de repos, sabbat comme repos, vous allez comprendre que c'est normal que les gens puissent se reposer. Je vais m'expliquer pourquoi le repos est un cadeau. C'est ça qu'on dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Ou en d'autres termes, enlevons le mot sabbat. Mettons, le repos a été fait pour l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme qui doit se reposer. Le sabbat a été fait pour l'homme. En d'autres termes, disons, le repos a été fait pour l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi le repos a été fait pour l'homme? C'est parce qu'il devrait travailler. Pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Dieu demande à l'homme ici de travailler durement pendant les 6 jours, mais comme il a travaillé, comme il a perdu un peu de calories, comme il a perdu d'énergie, il doit renouveler cette énergie. Il doit renouveler ses calories. En faisant quoi alors? En se reposant. Le repos est un médicament réparateur de la santé. Le repos répare la santé. Quelqu'un qui a travaillé pendant toute la semaine, pendant les 6 jours, il a besoin de se reposer pour réparer l'état de sa santé. Les gens qui ne se reposent pas, ils ont des surménages, et les surménages là créent des maladies de tension, ça crée beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on manque de repos.
Ainsi, je voudrais dire, quand on dit le sabbat a été fait pour l'homme, enlever sabbat, remplacer sabbat par repos. Le repos a été fait pour l'homme. C'est-à-dire, l'homme, quand il travaille, il doit se reposer. Mais dites-moi maintenant, quel est cet homme-là qui travaille et qui n'a jamais pensé à se reposer? Vous allez me dire que vous êtes cet homme-là, vous êtes cette dame-là qui n'a jamais eu de repos. Il y en a même qui disent, moi ici je n'ai pas de repos, je quitte le grand matin, je vais aller travailler. Non, détrompez-vous. En dehors du repos de sabbat du 7e jour, Dieu vous a imposé un autre repos incontournable, c'est le sommeil. Si Dieu n'avait pas placé ce repos de sommeil en nous, on devrait travailler comme des robots. Même ceux qui sont en train de forcer la nature, qui travaillent même jusqu'à la nuit, il faut leur demander, ils travaillent comment? Déjà fatigués. À tout moment que tu sens la fatigue dans ton corps, sachez que le repos se réclame. Je reconnais mon professeur Dr Kanou, c'est un PhD en médecine. Il nous a dit un jour, dans le colloque qu'il avait tenu, il nous a dit, quand vous sentez la fatigue, ne forcez pas la nature. Même au sol étalé, vous dormez. Quand vous dormez, vous réparez votre corps. Même dans la voiture, verrouillez votre voiture, mettez la voiture de côté, dormez. Partout où la fatigue vous attrape, prenez un repos. Docteur Kanou, il dit, je suis en train de le reprendre, il a dit, à chaque minute que nous nous entêtons de ne pas nous reposer, nous sommes en train de perdre 1 ou 2 heures de notre durée de la vie. Donc le repos, Dieu l'avait fait pour que nous puissions prolonger notre durée de la vie. Et regardez aujourd'hui, parce que les gens travaillent sans repos. Regardez, les gens aujourd'hui travaillent sans repos. Les gens aujourd'hui, ils travaillent comme des robots. Regardez, les gens sont en train de mourir comment? Les gens sont en train de mourir en désordre. Mais regardez au moment d'Adam et d'Ève. Et regardez du temps des patriarches. Ils faisaient combien d'années sur cette terre? Ils faisaient autant d'années. Adam, 930. Il y a Métuchéla, 969. Il y en a qui ont fait beaucoup d'années sur cette terre. Parce que à cette période-là, les gens ne travaillaient pas comme nous aujourd'hui. Nous travaillons comme des robots. Il n'y a même pas de petits repos. En tout cas, les repos s'imposent. Le sabbat a été fait pour l'homme. C'est-à-dire, le repos a été fait pour que l'homme se repose. Si vous voulez la tautologie. Le repos a été confié à l'homme pour qu'il se repose, pour qu'il répare son corps. Voilà ce que Jésus a dit. Mais il dit, et non l'homme pour le repos. Mais l'homme n'a pas été créé par le repos, et là non. Le repos a été donné juste pour aider l'homme à rétablir sa santé. Et voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Maintenant, le plus grand problème, c'est quand il va dire. C'est ça qui est beaucoup commenté par les gens. Le plus grand problème, c'est quand le Seigneur va maintenant dire de sorte que le Fils de Dieu, de l'homme, est maître même du sabbat. Cela vous scandalise quand il dit qu'il est maître du sabbat? C'est ça que beaucoup de gens ont argumenté pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, en tant que maître du sabbat, il a arrêté avec cette histoire du sabbat. Il a dit que le sabbat était fait pour l'homme. Mais quand nous venons de faire cette analyse, quand on dit que le sabbat était fait pour l'homme, c'est-à-dire le repos a été fait pour l'homme. C'est-à-dire, pour l'homme, pourquoi? Parce que quand l'homme travaille, il mérite le repos. Et quand il dit que, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat, les gens disent non, lui c'est le maître du sabbat, il a annulé le sabbat. Il a annulé. Il a annulé. Le sabbat n'existe pas, il a annulé. Est-ce que c'est vrai ce que nous sommes en train de dire? Je voudrais que nous puissions ensemble analyser les termes maître.
Là, je vais faire appel à l'origine, à la langue grecque. Étymologiquement parlant, maître, c'est un mot qui signifie au moins 3 choses en grec. Du grec kurios, kurios, qui peut seulement signifier le seigneur, le maître, le propriétaire. Maintenant, prenons ces textes. Disons alors, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le propriétaire du sabbat. Est-ce que ça peut créer d'ambiguïté? Est-ce que ça peut nous donner une idée de voir un Jésus qui détruit le sabbat, de voir un Jésus qui annule un commandement de Dieu? Je ne pense pas que cela puisse être le cas. Parce que le Seigneur c'est qui? Le maître c'est qui? Le propriétaire c'est qui? Kurios du grec qui signifie Seigneur, maître, propriétaire. Quand on dit que lui est le Seigneur, c'est-à-dire il a les sujets qui lui appartiennent. Un Seigneur a ses sujets. Un Seigneur assujetti, il a les sujets partout. Donc si quelqu'un est sujet à un Seigneur, pensez-vous que ce Seigneur-là doit maintenant martyriser, doit maintenant déranger ses sujets parce qu'il est Seigneur? Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'aurais souhaité que dans nos Bibles, qu'on puisse, à la place de mentionner maître, qu'on puisse mentionner propriétaire. Jésus voulait dire de sorte même que le Fils de l'homme est le propriétaire du sabbat. Est le propriétaire du sabbat. C'est-à-dire le sabbat, c'est quelque chose que lui a créé, c'est quelque chose qui lui appartient. Personne n'a le droit de lui donner d'autres explications. Ce que lui donne, c'est ce qui est vrai, parce que c'est lui qui a créé le sabbat. Oui, c'est celui qui a créé le sabbat. Nous allons le démontrer. Pour montrer que le sabbat appartient à Jésus-Christ. Le sabbat appartient à Dieu. Le sabbat n'appartenait pas à cette époque aux pharisiens ni aux sadducéens. Le sabbat n'appartient pas aujourd'hui à un homme, mais le sabbat appartient à Dieu. C'est une possession, c'est une propriété de Dieu. Dieu en est le propriétaire. En hébreu aussi, ce mot maître, en hébreu, c'est Adonai. Maître signifie Adonai. Adonai, on peut traduire par Seigneur. Adonai, on peut traduire par propriétaire. Adonai, on peut traduire par maître ou Seigneur. Voilà un peu ce qu'on peut traduire. Kurios, Adonai, ça signifie Seigneur, ça signifie maître, ça signifie propriétaire. Analysons maintenant. Si Jésus a dit qu'il était le propriétaire du sabbat, qu'est-ce qui dérange là-dessus? Si Jésus a dit qu'il était le Seigneur du sabbat, qu'est-ce que cela dérange? S'il a dit qu'il était le maître du sabbat, ça dérange en quoi? Les gens ont compris que quand on est maître, on domine sur les autres. Mais dans toute la vie de Jésus-Christ, maître, on l'appelait maître, mais lui n'a jamais dominé sur qui que ce soit. Comprenons maintenant, nous voulons comprendre maintenant l'essence de ces mots, maître du sabbat, ou propriétaire du sabbat, ou seigneur du sabbat. Jésus-Christ est le seigneur du sabbat, Jésus-Christ est le propriétaire du sabbat, Jésus-Christ est le maître du sabbat. D'après l'étymologie, n'est-ce pas, de ce mot maître. Ainsi donc, nous allons en Ésaïe, chapitre 58, versets 13 et 14. Voilà ce que dit ma Bible. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat
pour ne pas faire ta volonté. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour. Je vais souligner mon saint jour. Je pense que nous tous, on a appris quand même les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Mon, ton, son, notre, votre, l'air. Le mien, le tien, les siens, le vôtre, le nôtre, le vôtre, le leur. Quand Jésus dit mon saint jour, bon, vous pensez qu'il partage ce jour avec qui encore? Dites-moi, il dit mon saint jour. Ce que je suis en train de dire, même un enfant de l'école primaire peut me comprendre. Et c'est facile à comprendre quand il dit dans mon saint jour. Vous pensez qu'il doit discuter ce jour avec qui? Avant même que le pharisien n'existe, Ésaïe avait parlé, Ésaïe avait montré que ce jour appartenait à Jésus-Christ et Jésus qui en était le propriétaire. Et c'est Jésus qui en était le Seigneur. Jésus en était le maître. Et personne n'avait le droit de le blâmer sur ces jours parce que ces jours l'appartenaient. Parce que ces jours, c'était pour lui. Je souligne là-bas, à mon saint jour. Donc quand tu parles de sabbat, sachez que tu es dans le domaine privé de Jésus-Christ. C'est comme dirait quelqu'un, n'entrez pas dans mon jardin. Et si vous y entrez, vous aurez des problèmes. N'entrez pas dans ma parcelle. Et si vous y entrez, vous aurez des problèmes. Jésus a bien souligné ici, mon saint jour. En mon saint jour. Quand il a dit mon saint jour, mais il n'a pas dit dans ton saint jour, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit dans son saint jour. Il a dit dans mon saint jour. Il s'est approprié. Il a dit que si le sabbat existe, c'est moi qui l'ai créé. Si le sabbat existe, c'est moi l'auteur, c'est moi le propriétaire, c'est moi le Seigneur, c'est moi le maître, c'est moi le patron. Vous n'avez pas, vous, pharisiens, à me donner une quelconque leçon. Parce que moi, le maître, moi, le propriétaire, moi, le Seigneur du sabbat, quand je l'avais donné à l'humanité, j'avais dit que j'avais seulement interdit le travail. Je n'avais pas interdit à quelqu'un de manger. Je n'avais pas interdit à quelqu'un d'arracher les épis de blé non plus. Je n'avais pas interdit cela. Mais vous, comment vous devez ajouter d'autres choses? À mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Oh! Pourquoi, vous devez comprendre maintenant pourquoi le sabbat, c'est le saint jour de Jésus-Christ. Hein? Parce qu'il dit, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Il a fait ces jours comme son jour. Pourquoi? Pour qu'il soit glorifié et sanctifié en ces jours. Jésus, il est le maître du sabbat. Jésus, il est le Seigneur du sabbat. Jésus-Christ, il est le propriétaire du sabbat. Pourquoi il en est le propriétaire? C'est parce que Jésus veut qu'en ces jours, qu'on puisse le glorifier. Entre parenthèses, mon frère, ma soeur, toi tu glorifies, tu adores Jésus. Quel jour? Parce que lui te dit que j'ai mon saint jour que j'ai donné à l'humanité pour que je sois glorifié. Et toi, tu le glorifies quel jour? Et toi, tu l'adores quel jour? Ça, il faut se poser des questions. Et si tu l'honores, tu honores le sabbat, en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Jésus-Christ est clair, il dit que ici, si vous respectez mon jour que j'ai créé, que je fais pour que toute l'humanité puisse s'asseoir, puisse se reposer, puisse arrêter avec tous les travaux. Et quand ils arrêtent avec tous les travaux, le seul travail qu'ils pourront faire, c'est de me glorifier ces jours-là. Mais maintenant, si toi tu peux enlever ces jours, sous prétexte que le maître du sabbat l'a remplacé, alors que le maître dit qu'il ne faut pas bouger ces jours, il ne faut pas faire tes affaires ces jours, il ne faut pas suivre tes pensées ces jours,
Il faut se libérer de tes pensées. Tu dois te libérer de tes pensées. Tu ne peux pas travailler et tu dois placer ta confiance en Dieu ce jour et tu dois le glorifier et tu dois honorer ce jour. Et si c'est cela le cas, alors le sabbat devient alors le domaine réservé pour Jésus-Christ. Parce que c'est le jour où nous allons adorer Jésus-Christ. C'est le jour où nous allons adorer notre Dieu. C'est le jour où nous devons mettre toutes nos pensées entre les mains de Jésus-Christ. Nous devons orienter toutes nos pensées vers Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, à des discours vains, tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Et si tu fais cela, tu prends tous tes besoins, tu mets à l'Éternel. Tous tes plaisirs, tu mets à l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Bien-aimé, tu veux que Jésus t'amène sur les hauteurs du pays. Hauteurs du pays. Oui, bien sûr, quand on parle des hauteurs, on voit des montagnes, des sommets de montagnes. Mais moi, je voudrais dire ici que le Seigneur va t'élever. Là où tu ne peux pas penser, là où tu ne peux pas arriver, tu pourras y arriver. Parce que tu l'as glorifié en son saint jour. Bien-aimé, nous venons de voir ici que le sabbat de l'Éternel, c'est le jour qui appartient à Dieu. C'est le jour qui appartient à Jésus. Parce que lui dit, mon saint jour. Maintenant, vous et moi, quels sont les jours qui nous appartiennent? Là, c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. De dimanche au vendredi, tu peux tout faire. Tu n'auras pas de problème. Mais quand maintenant, tu te glisses dans le jour qui appartient à Jésus, dans le jour où Jésus se réclame être maître de ce jour, être seigneur de ce jour, être celui, le propriétaire de ce jour, celui qui a initié ce jour pour sa gloire, pour qu'il soit adoré, pour qu'il soit honoré, pour qu'il soit élevé au-dessus de toutes choses, à ce moment-là, ça va partir mal avec toi. Bien-aimé, les gens vont me dire, pasteur, mais le sabbat là, c'était pour le juif et nous, les nations, on n'a pas besoin de ce sabbat. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui pensent que le sabbat était seulement pour les juifs. Ils pensent que nous, les nations, le sabbat ne nous concerne pas. Mais réfléchissons un peu. Si nous prenons le sabbat comme le repos, parce que sabbat, c'est un mot hébreu qui signifie se reposer ou bien s'asseoir ou ne pas travailler. Sabbat de l'hébreu, sabbat, qui signifie ne pas travailler, se reposer et s'asseoir. Et si nous le prenons comme ça, qui n'a pas besoin de repos? Que vous soyez congolais, ougandais, angolais, français, malgaches et autres, nous tous, chaque personne créée à l'image de Dieu a besoin quand même d'un repos. Tout à fait normal. Mais écoutons un peu ce que le Seigneur dit maintenant à ceux qui disent que je suis des nations, je suis congolais, je ne suis pas juif, le sabbat ne m'intéresse pas. Parce qu'il y a les hommes de Dieu qui ont développé ce langage ces derniers temps. Voyons un peu ce que la Bible dit. Là, nous sommes en Ésaïe, chapitre 56, versets 3 à 7. 56, Ésaïe 56, verset 3 jusqu'au verset 7e. Voilà ce que dit ma Bible. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Tu es congolais, tu as aimé Dieu, tu as aimé Jésus-Christ. Tu ne peux jamais dire que le Seigneur Jésus va te séparer de son peuple. D'autant plus que tu as accepté Dieu, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les bénédictions que les Juifs doivent avoir, tu en as aussi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le prophète de Dieu, de la bouche de Dieu qui parle ici. Et que l'inique ne dise pas, je suis un arbre sec,
car ainsi parle l'Éternel aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel. C'est-à-dire, vous êtes Congolais, c'est-à-dire, vous êtes Congolais, vous êtes Juif, vous êtes qui que ce soit, dès que vous acceptez les sabbats de l'Éternel, dès que vous acceptez d'obéir au commandement de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur va faire de vous? Il dit qu'il va vous donner un nom nouveau. Il va vous chercher la place dans sa maison. Le Seigneur va vous chercher la place dans sa maison. Le Seigneur va vous donner un nom préférable. Le Seigneur va vous donner un nom éternel parce que tu as accepté d'observer les commandements de Dieu quand bien même tu n'es pas juif. Donc cette hypothèse, quant à dire que comme je ne suis pas juif, les commandements de Dieu, les sabbats de l'Éternel, ça ne me concerne pas. Donc cette hypothèse, ça peut tomber de soi parce que la Bible tranche en Ésaïe chapitre 56, 3 à 7. La Bible est claire. On continue à dire je donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Le nom que Dieu va donner aux étrangers qui vont accepter de les servir, le nom que Dieu va donner à toutes les nations qui vont les servir, qui vont accepter d'observer le sabbat, on dit que ce nom ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, tous les étrangers qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. C'est l'Éternel Dieu qui parle ici. Maintenant, il n'est plus question que tu puisses me dire, non, moi, je suis un Congolais, je n'ai pas affaire au sabbat. Parce que le sabbat a été donné même aux étrangers. Le sabbat a été donné même à toute personne, chaque être humain qui veut s'approprier du sabbat, Dieu le permet. Maître du sabbat. Être maître du sabbat, c'est quoi alors? Je venais de dire que vous avez déjà vu un maître qui prend, on a construit sa maison et il vient détruire. Non. Un maître ne peut pas détruire ce qui lui appartient. Il entre dans sa ferme, il commence à détruire le tout parce qu'il est le maître. Non. Pourquoi Jésus dit qu'il est le maître du sabbat? Revenons au commencement, dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, 1 à 3. C'est Dieu qui a béni le 7e jour. C'est Dieu qui a sanctifié le 7e jour. Le verbe utilisé en hébreu pour sanctifier, Kadesh, signifie mettre à part, c'est réservé. Donc quand on dit que Dieu s'est réservé, c'est-à-dire Dieu a mis à part, il a dit, ça c'est pour moi, personne ne peut toucher. C'est ainsi que Jésus dit aux pharisiens, vous vous trompez, je suis le maître du sabbat. Il voulait dire en d'autres termes que le sabbat, c'est un jour qui m'est réservé. C'est mon saint jour, c'est mon jour. Ça, ce n'est pas pour vous. Vous contentez-vous de 6 jours, dimanche jusqu'au vendredi, mais pour le samedi, le 7e jour, n'en parlez pas, parce que ça c'est mon jour.
Dieu a sanctifié le séjour. C'est-à-dire, il a mis à part. Dieu a béni ce jour. C'est-à-dire, il a multiplié des bénédictions. Mettre à part Kadesh signifie sanctifier. Il en est de même pour les jeunes gens qui vont faire contracter des mariages. Même si dans votre belle famille, il y a les filles qui ont la même beauté, mais vous aurez seulement une seule que tu vas dire, j'aime celle-ci, mettez-la à part pour moi. Et c'est ça même qu'on appelle le mariage. J'aime celle-ci, mettez-la à part pour moi. Mais en mettant à part la fille là, ce n'est pas que les autres ne sont pas belles. C'est ce que Dieu a fait. Ce n'est pas que Dieu ne s'intéresse pas aux autres jours. Il s'intéresse bien sûr, mais il a mis les jours du sabbat à part. Il a mis ces jours à part. Il a dit, tout le jour, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, vous devez travailler ardemment pour gagner votre pain, mais je vous recommande seulement le 7e jour, le samedi, ça c'est mon jour qui doit être réservé pour moi. Je préfère utiliser le terme réservé parce que ça c'est proche de l'hébreu Kadesh. Parce qu'en ce jour, il se reposa. Il dit, vous allez me réserver ce jour parce que je me suis reposé. Comme je me suis reposé ce jour, vous aussi vous devez le faire pour que vous puissiez reconnaître que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui a créé les ciels, la terre et les sources d'eau et tout ce qui se renferme sur cette terre. Ici, nous voyons que Jésus est le maître du sabbat par le fait que c'est celui qui en est l'initiateur et c'est celui qui en est le propriétaire. Il l'a initié, il connaissait pourquoi il l'a initié, c'était pour le bien de l'homme, c'était pour que l'homme puisse se reposer, c'était pour éviter des maladies, c'était pour éviter des stress à l'homme, c'était pour éviter des migraines ou autre chose qui devrait embêter l'homme. Il a fait le sabbat. Ça c'est dans le livre de Genèse. Exode. Il vient ici encore, Exode 28 à 11, il le reprend. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Je prends seulement cette phrase-là. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Ici, c'est le maître de ce jour qui blâme son peuple qui a déjà oublié ce jour. Il le blâme en disant, j'ai donné ce jour pour le sanctifier, pour le mettre à côté pour moi. J'ai donné ce jour pour qu'il me soit réservé. Mais comment vous commencez à utiliser ce jour alors que ce jour devrait être réservé rien qu'à moi? Maintenant, souvenez-vous, qui peut parler? Souviens-toi. Si ce n'est pas un seigneur, si ce n'est pas un maître, si ce n'est pas un propriétaire, si ce n'est pas un donneur des ordres, est-ce qu'il peut dire souviens-toi? Non. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ici, le Seigneur fait un rappel à son peuple en disant que vous ne devez pas oublier que le 7e jour a été réservé pour moi et c'est mon saint jour et ce jour m'appartient. Vous n'avez pas de part, vous n'avez même pas une part dans cette journée. Dans le jour du sabbat, dans le 7e jour, vous n'avez aucune part. Mais vous avez la part où c'est seulement dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, votre part est là. Mais quand on arrive le samedi, ça m'appartient. Ça, c'est mon séjour. C'est moi qui en ai le maître. Il a dit ça encore. Et tout à fait normal quand il a dit ça. Il donne des raisons. Il dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Là, on rejoint Genèse. La mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. Il dit, moi, je me suis reposé le 7e jour. Moi, votre Créateur. Moi, votre Seigneur. Votre Adonai. Je me suis reposé le 7e jour. Mais vous devez prendre l'exemple de qui? Je pense bien que les enfants doivent copier leurs parents quand même. Les enfants doivent être comme leurs parents quand même. Nous ne pouvons pas être des enfants rebelles. Notre Père fait ceci et nous faisons autre chose non plus. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, quand il lui disait que vous devez
honorait mes sabbats. Quand il disait qu'il était le maître du sabbat, lui connaissait pourquoi il disait ça. Lisons un peu Ézéchiel. Quand nous lisons Ézéchiel, chapitre 20, verset 20. Ézéchiel 20, 20 nous dit alors, sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Sanctifiez mes sabbats. Ici, c'est un ordre. Il nous demande, il nous dit, vous devez sanctifier mes sabbats. Posons-nous la question. Pourquoi nous devons les sanctifier? Il dit bien, pour qu'il soit entre moi et vous. Oh, le sabbat est un trait d'union entre les humains et leur Seigneur, entre les humains et leur propriétaire, entre les humains et leur maître. Donc le sabbat est un pont, est un trait d'union entre notre Dieu, entre Dieu avec son peuple. Voyez-vous, si vous ne passez pas par là, et vous dites autre chose, qui est le contraire, et ce n'est pas bon. Il dit, et qu'il soit entre moi et vous. C'est-à-dire, c'est un signe qui relie le Seigneur Jésus-Christ avec son peuple. Nous venons de le voir en Ésaïe, chapitre 58, même chapitre 56, là où il dit que les étrangers ne puissent pas dire l'Éternel nous séparera de son peuple. Par le sabbat, nous tous nous sommes mis ensemble. Tout le monde qui respecte le sabbat, on est ensemble. Et on prend un signe. Donc le signe qui montre qu'on est enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, et vous, un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Regardez, Dieu veut que les gens de ce monde puissent connaître qu'il est notre Dieu. Mais pour savoir qu'il est notre Dieu, nous passons par ce signe-là. Vous n'allez pas me dire le contraire. Aujourd'hui, beaucoup de regroupements sociaux et politiques, les regroupements philanthropiques et autres, ils se font distinguer par des signes, bien sûr. Les chapeaux, sur le chapeau, vous verrez un signe. Peut-être sur la veste, sur le tricot, il y a toujours des signes. Vous pouvez facilement voir cela, que les gens se distinguent à partir des signes. Mais le Seigneur, votre Dieu est mon Dieu. Il dit que vous devez observer le sabbat. Et les sabbats deviendront entre vous et moi un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui va rester si vous et moi, nous refusons d'obéir, d'observer la loi du sabbat sous prétexte que Jésus-Christ est le maître du sabbat? Il nous a dit que le sabbat a été fait pour l'homme. Ce n'est plus question d'en parler. Est-ce qu'on aura ce signe ici? Et si nous n'avons pas un signe sur nous qui montre que nous sommes enfants de Dieu, est-ce que nous pouvons mériter la grâce de Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons être sauvés alors qu'il n'y a pas de connexion entre nous et le Seigneur Jésus-Christ? Ça va être un problème sérieux. Le sabbat, un signe auquel les gens vont reconnaître que nous sommes les enfants de Dieu. Pour que vous soyez appelés enfants de Dieu, la Bible est claire. Il dit que vous devez avoir un signe. Le signe, là, c'est quoi? Observer le sabbat, sanctifier le sabbat. Donc, quand il dit sanctifier mes sabbats, il dit chaque semaine, dès qu'il est samedi, mettez-moi à part le sabbat, le samedi, toute la journée là. Prenez toute la journée pour moi, en méditant, en apprenant la parole de Dieu, en priant, en m'adorant. Mettez les samedis
24 heures sur 24 heures, c'est pour moi. Vous n'entrez pas avec vos affaires dans le 24 heures du jour de samedi, qui est le 7e jour non plus. Il dit, ça sera ainsi. Le peuple de Dieu doit avoir une certaine identification. Je dirais bien sûr que le sabbat est une identification, est un signe qui identifie le peuple de Dieu. Et je dirais bien ça. Je dirais bien ça. Mais regardez, aujourd'hui, les gens posent des problèmes pour dire que Jésus-Christ est maître. Pour eux, quand Jésus-Christ a dit qu'il est le maître du sabbat, c'est-à-dire, être maître, c'est détruire ce qu'on a fait avec beaucoup de peine. Je n'ai jamais vu un cultivateur qui a cultivé d'hectares et d'hectares de maïs et de manioc, il prend les bulldozers, il entre là-bas, il commence à détruire, il dit non, c'est moi le maître, il détruit partout là. Je n'ai jamais vu ça. Au contraire, le maître de la ferme, le maître d'un champ ne pourra pas accepter que même une seule graine puisse tomber par terre. Le maître d'un champ ne pourra pas accepter cela. Il va tout faire pour que le champ puisse se produire. Et quand ça produit, il gardera bien la production. Mais quel est ce maître-là qui doit détruire ce qu'il a fait? Si nous avons cette compréhension de dire que le sabbat a été fait pour l'homme et non pour le sabbat, de sorte que le Fils de Dieu en est le maître, nous disons que le sabbat, comme il a été fait pour l'homme, et c'est fini, l'homme peut faire ce qu'il peut faire, l'homme peut se réveiller, il dit non, moi j'ai pris vendredi, moi j'ai pris dimanche, moi j'ai pris le lundi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La Bible est claire. Ézéchiel 20 nous dit, sanctifiez mes sabbats, pour que l'on connaisse un signe auquel l'on connaisse que je suis votre Dieu. Maintenant, quand tu vas refuser les signes, tu fais tomber les signes. Je venais de dire ici que les regroupements sociaux, politiques et autres, ils ont leurs signes. Vous pensez vous pouvez entrer dans une réunion d'un regroupement quelconque sans leur symbole, vous allez entrer? Vous n'allez pas entrer? On va vous faire sortir. La même chose aussi, si vous n'avez pas ces signes, vous aurez des problèmes. Nous avons vu que du grec, le mot maître, kurios, peut signifier seigneur. Maître et propriétaire. Jésus-Christ est Seigneur du jour du sabbat parce que à la création, après avoir créé Adam, Jésus lui a confié le repos du sabbat. En tant que Seigneur, en tant qu'Adonai, en tant qu'Urios, il lui a donné les jours du sabbat. Pourquoi il lui a donné les jours du sabbat? Les gens se trompent parfois quand ils pensent que le sabbat n'est qu'un simple commandement. Ce n'est pas seulement un commandement, c'est un médicament. Plus que vous vous reposez, plus que vous avez la guérison de vos maladies vraiment mentales, les soucis, le stress, la dépression. Quelqu'un qui se repose, imaginez-vous, le secret c'est quoi? L'année a 52 semaines. Et vous vous reposez pendant, vous reposez tous les sabbats. C'est-à-dire que vous avez fait 52 jours de repos. Donc chaque année, vous faites combien de jours de repos? 52. Prenez maintenant 52 jours de repos. Multipliez par le nombre d'années que vous avez. Vous êtes reposé comment? Donc votre cerveau est normal. Mon cerveau à moi n'est pas surchargé. Dieu merci. Parce que depuis très longtemps, je fais que me reposer chaque jour, chaque 7e jour, je me repose. Et quand je totalise le nombre d'années que j'ai multiplié par 52, je fais des années de repos, je vous assure. Prenez seulement 52 jours de repos, si vous vous reposez le sabbat, multiplié par le nombre d'années que vous avez, vous verrez le temps du repos que vous avez pris. Et ce temps de repos-là répare votre cerveau. Là où il y avait de la dépression, on enlève la dépression, la paix du cœur entre. Et surtout quand tu vas à l'église, le pasteur va prêcher, on va prier, on va chanter, alors le cerveau va changer. Et récemment, il y a des recherches qui montrent que quand on prie pour un malade, son cerveau est dégagé. Il n'y a pas d'attaque là-bas.
il y a des signaux qui montrent le cerveau qui est relaxé pendant que l'on prie. Vous ne pouvez pas sentir cela. Quand on prie pour vous, vous êtes dégagé, vous êtes libéré. Les maîtres du sabbat, les seigneurs du sabbat, les propriétaires du sabbat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment quelqu'un qui en est le maître, qui en est le propriétaire, il va détruire? Voyez-vous? Et regardez Apocalypse chapitre 1, verset 10. Voilà ce que dit la Bible. Les maîtres du sabbat. Je reviens toujours. Les maîtres du sabbat. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Pour que Dieu vienne révéler l'apôtre Jean, les livres que nous avons aujourd'hui, l'Apocalypse, il a choisi de lui donner ces messages le jour du sabbat. Bien sûr, il y a les hypothèses qui disent que le jour du Seigneur, ici c'était dimanche, le jour dominical. Mais la Bible n'a jamais reconnu dimanche comme jour du Seigneur. Parce que Jean, de son temps, le jour du Seigneur, c'était le sabbat et non dimanche. Parce que dimanche, on a commencé à l'observer au 3e siècle. 2e et 3e siècle, on a commencé à observer les jours du soleil appelés dimanche. Mais du temps de l'apôtre Jean, le dimanche n'était pas question. Le jour du Seigneur qui était là, c'était le jour du sabbat, le 7e jour. Mais quand Jean nous dit ici qu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur, vous pensez que ce soit le dimanche qui est venu après Jean au 3e siècle? Mais Jean est mort en quelle année? L'an 100 de notre ère. Maintenant, il est mort au 1er siècle. Au 3e siècle, on amène un autre jour du Seigneur. On va dire que donc l'Apocalypse parle du jour de dimanche. Non. Ici, le jour du Seigneur dont il est question, c'était le jour du sabbat. Donc, un certain samedi, Jean reçoit la révélation, une grande révélation, que nous appelons l'Apocalypse. Il témoigne qu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Oh, ça me donne une idée. Le jour du Seigneur, c'est un jour de méditation, c'est un jour de prière, un jour de louange, un jour où je dois mettre toute ma pensée en Dieu. Parce que Jean était trop concentré avec les affaires de Dieu ce jour-là, conformément à ce que nous avons vu en Ésaïe, pour dire que si le jour-là, tu ne suis pas tes penchants des vains discours et tu fais les délices, le sabbat tes délices, je vais t'élever. Parce que Jean, ce jour-là, il s'était concentré rien que sur le sabbat de l'Éternel, rien que sur Dieu lui-même. C'est ainsi que Dieu s'est révélé à Jean. En se révélant alors, il lui a donné la révélation d'un livre qui jusqu'aujourd'hui est en train de faire du bien à tous les enfants de Dieu. Les jours du Seigneur. Ici, je souligne bien, pas le fait que Jésus ou notre Dieu nous parle en Ésaïe que si tu retiens ton pied dans mon saint jour, comme Jésus a appelé le jour du sabbat son saint jour, donc le Seigneur, le jour du Seigneur serait alors le samedi, le sabbat. Parce que nous avons vu, kurios du grec signifie maître, seigneur, propriétaire. C'est tout comme on pouvait traduire pour dire je fus ravi en esprit au jour du maître. Au jour du maître, je fus ravi en esprit. C'était normal. Parce que Seigneur ici, c'est le kurios que nous avons vu là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons revenir un peu pour rafraîchir votre mémoire. Nous avons dit que nous sommes en train d'étudier les textes difficiles de la Bible. Mais le texte de Marc chapitre 2 verset 27, les gens en l'interprétant, quand on dit que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, ils pensent que l'homme a le monopole de prendre la décision, de changer la décision de Dieu, de dire que Dieu a dit de prier le 7e jour, mais moi, je dois prier le jour
que moi je vais. Voilà comment les gens ont réfléchi. Ils disent encore peut-être que, comme on dit que le Fils de l'homme est le maître du sabbat, donc, quand Jésus a dit qu'il est le maître du sabbat, par là, Jésus a mis fin, n'est-ce pas, au repos du sabbat. Ce qui n'est pas du tout normal. Ce qui n'est pas du tout bon. Alors que le sabbat, le 7e jour, appartient à Jésus, d'éternité en éternité, parce que lui, il en est le propriétaire, il en est le maître. Nous avons souligné encore pour montrer que, tout en étant maître, un maître ne peut pas détruire ce qu'il a fait. Un maître qui construit une autoroute quelque part, il construit et termine. On lui a donné l'argent. Ou il a construit avec son argent. Demain, on le voit avec les bulldozers en train de détruire encore cette route-là. On va dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ou un papa qui est maître de sa maison. Il a sa femme, il a ses enfants. Il se réveille de grand matin, il commence à frapper l'enfant, il dit, je vais te tuer. Il tue l'enfant en disant que non, je te tue parce que je suis ton père, je suis ton maître. Tu m'appartiens, je peux te tuer parce que moi je t'ai mis au monde, je te tue, il n'y a pas de problème. Pensez-vous que ce papa-là sera épargné? Il dit à son enfant que je te tue parce que tu m'appartiens. C'est ça ce que les chrétiens disent, que Jésus-Christ, comme le sabbat lui appartient, il en a le droit de l'enlever, de l'échanger. Mais qu'est-ce qu'il a dit? En Matthieu chapitre 5, 17 à 18, il dit, ne pensez pas qu'il soit venu pour changer la loi et les prophètes. Je suis venu non pour changer, mais pour accomplir. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire. Je ne pense pas que toi, parent qui m'écoute maintenant, tu puisses décider de tuer ton enfant, de tuer ton fils, pour dire que c'est moi ton père, tu m'appartiens, comme ça je te tue. Non. Et si le parent ne peut pas tuer les enfants parce qu'ils les appartiennent, je ne pense pas que Jésus-Christ peut aussi détruire le sabbat qui lui appartient non plus. Et parce que le sabbat a été fait pour l'homme, c'est un cadeau que Dieu a donné, n'est-ce pas, à l'homme. Je ne pense pas que l'homme puisse détruire le sabbat, un cadeau joli qu'on lui a fait. On te fait un cadeau, quelqu'un te donne un cadeau et te regarde, et tu prends ce cadeau-là, tu écrases, tu piétines en présence de celui qui t'a donné le cadeau. Comment il peut se sentir alors? Donc l'homme ne pourra pas commettre cette erreur. Mais alors, beaucoup de frères et sœurs qui ne s'occupent pas de la question du sabbat sont en train d'écraser les cadeaux que le Seigneur leur a offerts. Ils sont en train d'écraser les cadeaux que le Seigneur leur a donnés. Ils sont en train de cracher et de mettre ces cadeaux dans la boue alors que le Seigneur a donné un cadeau qu'il faut à tout le monde. Bien-aimés. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est même maître du sabbat. Nous avons parlé. Vous allez me dire, pasteur, mais quand ils avaient arraché les épis là, n'avaient-ils pas travaillé? Non. Je venais de dire que le travail c'est quoi? Le travail c'est quelque chose que je fais pendant tous les 6 jours pour gagner ma vie, et ça le travail. Et j'ajoute et je dis encore que les disciples n'avaient pas travaillé en arrachant les épis de blé. Peut-être les gens en font un problème parce qu'ils n'ont jamais vu les épis de blé. Mais on peut aller seulement sur l'internet, cliquer photo, blé, les blés. Vous écrivez les blés, blé c'est B-L-E avec accent. Photo. On va vous faire sortir le blé là. Ce n'est même pas un arbre, ça n'a même pas de haute dimension. C'est comme les riz tout simplement. C'est juste passer la main, prendre les épis de blé là et commencer à manger. Mais je ne vois pas le travail là non plus. Oui, c'est normal pour les pharisiens. Parce que eux, les pharisiens, avaient fait du sabbat un grand fardeau qu'eux-mêmes ne pouvaient pas faire. Imaginez-vous, la poule qui devrait pondre l'œuf le jour du sabbat
cette poule-là devrait avoir des problèmes. Même l'œuf, on ne pouvait pas l'utiliser. Ça devrait être écrasé, ça devrait être enlevé. On condamne même une poule qui va pondre le jour du sabbat. Ça, c'était trop. Mais où est-ce que Dieu a dit ça? Nous avons lu Exode. Dieu n'a pas dit que même une poule qui va pondre le jour du sabbat puisse être condamnée sévèrement. Même l'œuf qui est pondu le jour du sabbat ne pas être utilisé. Non, ça c'était trop. Ça c'était écrit où? Vous allez vous demander pourquoi cela est arrivé. Les enfants d'Israël, quand ils étaient dans la captivité, ils se sont fabriqués certaines lois pour faire la ceinture tout autour du commandement, pour dire que pour ne pas arriver à violer la loi de Dieu, ajoutons quelque chose qui pourra être comme une sécurité tout autour du commandement de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont fait ces choses-là. Et le jour du sabbat, bien sûr, on ne pouvait pas prendre la tasse en main comme ça pour boire. Donc prendre une tasse et boire de l'eau comme ça, c'était un travail. Il fallait prendre les tiges, mettre un tige dans l'eau et commencer à tirer petit à petit l'eau. On ne pouvait pas se laver. Est-ce que Dieu avait demandé aux gens de ne pas se laver le jour du sabbat? Est-ce que Dieu avait demandé aux gens de ne pas manger le jour du sabbat? Est-ce que Dieu avait demandé aux gens de ne pas manger, de ne pas se laver et de ne pas aider les autres le jour du sabbat? Non. Non. Quelqu'un qui est malade le jour du sabbat, nous allons le laisser mourir parce que c'est le jour du sabbat? Non plus. Ça n'a pas été ça. C'est ainsi que le Seigneur Jésus, qui connaissait ce qu'il avait fait avec le sabbat, il connaît bien que le jour du sabbat, ce qui prévaut, ce qui est bien, c'est vraiment le bonheur de l'homme. C'est ainsi que lui ne devrait pas condamner les disciples qui se trouvaient dans la position de faiblesse, affamés. Ils ont arraché les épis pour manger. Manger, ce n'était pas un travail. Manger, ce n'était pas un travail. Arracher les épis, ce n'était pas un travail. Mais le travail, nous avions dit que si on cultivait, si on s'aimait, si on sarclait, si on moissonnait, c'était le travail. Comme c'était les épis qui étaient déjà les épis de blé, si réellement les disciples avaient amené des sacs et des paniers pour moissonner, pour amener ça à la maison, cela pouvait être considéré comme travail. Mais quant aux pharisiens, le contexte qu'ils avaient depuis qu'ils ont quitté la captivité en Babylonie, Perse et autres, ils avaient l'idée que même celui qui va arracher a déjà travaillé. Parce qu'arracher pour manger, c'est presque faire la moisson. Non, ce n'est pas ça. Même celui qui va prendre l'œuf qui est pondu le jour du sabbat, il a déjà travaillé. Non. Mais regardez ce qu'ils faisaient, le contraire. Et même, quand une brebis tombe dans le puits le jour du sabbat, ils partent pour enlever cette brebis-là. Pourquoi ils le faisaient? Parce que l'élevage était leur activité principale qui leur donnait beaucoup de moyens. Là, ils le font. Mais quand tu as sauvé une âme, quand tu as laissé quelqu'un manger, et cela posait des problèmes. Ce qui n'a pas été bon. Aujourd'hui, il y a des gens qui se comportent comme des pharisiens pour condamner ceux qui prient le jour du sabbat. Leur dire, mais vous avez mangé, non? Vous avez mangé aujourd'hui, non? Est-ce qu'il est permis de manger? Non. Nous avons dit que le sabbat, ce qui n'est pas permis, le sabbat, c'est quoi? Parce que la question c'était, pourquoi tes disciples font ce qui... Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? La question, qu'est-ce qui n'est pas permis pendant les jours du sabbat? C'est le travail qui n'est pas permis. Tout court. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Est-ce que Jésus-Christ est le maître du sabbat? Bien sûr que oui, parce qu'il l'appelle, en Ésaïe 58, il l'appelle mon saint jour. Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur du sabbat? Bien sûr. Parce qu'il l'appelle mon saint jour. Il est le Kurios. C'est pourquoi on l'appelle en Apocalypse 1:10 au jour du Seigneur. Le Seigneur est le Seigneur du sabbat. Il est le propriétaire du sabbat.
et il est le maître du sabbat. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que ce passage ne pourra pas encore créer parfois de petites difficultés et d'ambiguïté dans nos têtes. Dans le passage de Marc chapitre 2 verset 27, il n'y a aucune idée, selon le contexte de l'époque, il n'y a aucune idée de violer le sabbat de l'Éternel, il n'y a aucune idée de dire que le sabbat a été transformé par Jésus-Christ. Aucune idée là-bas. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ est en train de montrer qu'il est l'auteur, que le sabbat lui appartient. Mais Jésus n'a pas démontré que le sabbat prenait fin pendant qu'il était là et pendant qu'il parlait. Parce qu'après lui, nous allons voir ses disciples, ses apôtres, continuer à prier les jours du sabbat. Alors, qu'est-ce que nous allons dire quand nous voyons les disciples en train de continuer à prier, à adorer Dieu les jours du sabbat? Nous allons dire quoi? Donc, cela montre que le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, en toutes circonstances, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas bougé les jours du sabbat. Et s'il n'avait pas bougé les jours du sabbat, et s'il n'a pas encore changé les jours du sabbat, mais qui a le droit de le faire? Personne n'a le droit de le faire. Il est le maître. Il faut attendre que le maître lui-même puisse dire un mot. Bien-aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Laissez-moi vous donner l'exemple d'un apôtre qui continuait à appeler le jour du sabbat. Là, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 1 et 2. Paul et Silas passèrent à Amphipolis et à Polonie. Ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Paul entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Je ne dis pas pendant un sabbat. Hein. Cette semaine, il vient. L'autre semaine, il vient. La semaine suivante, il vient. On dit que cela était selon sa coutume. Vous allez me convaincre que Paul n'était pas averti que les jours du sabbat étaient changés par le Seigneur Jésus-Christ quand il a dit qu'il était le maître. Non. Paul savait bien que Jésus-Christ n'avait pas changé le sabbat. Paul savait bien que le sabbat était un cadeau offert à l'humanité. Paul savait bien que le sabbat, tout celui qui décide d'observer le sabbat devrait y sortir avec des bénédictions. Paul savait bien que le sabbat était un jour mis à part pour l'Éternel. Paul savait mieux que le sabbat était un jour béni et que par surcroît, tout le monde qui devrait observer le sabbat devrait être béni. Quelle chance d'aller se reposer les jours bénis. Si aujourd'hui nous crions vers l'Éternel de nous bénir jour et nuit, mais pourquoi ne pas aller prendre les bénédictions que l'Éternel vous tend tous les jours? Chaque samedi, pendant ces 24 heures-là, le bon Dieu vous tend ses mains pleines d'amour, pleines de bénédictions pour dire « Observez mes sabbats ». Que cela soit un signe entre moi et vous. Ézéchiel 20, 20. Observez mes sabbats. Que cela soit un signe entre moi et vous. Que les gens puissent reconnaître que je suis votre Dieu. Est-ce que tu veux que Dieu puisse être appelé qu'il est ton Dieu? N'avez-vous pas entendu parler des enfants de Dieu? Autrefois, on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est aussi ton Dieu? Et pour qu'on arrive à cela, il faudrait que toi aussi, tu puisses, bien aimer, n'est-ce pas, observer au jour du sabbat. Là, on va appeler qu'il est ton Dieu. Ça sera un signe qui te relie avec le Dieu Tout-Puissant. Ça va être un signal fort, un signe fort qui te relie avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh, il est vraiment merveilleux de découvrir ces passages. Ces passages qui font beaucoup de défauts, qui créent beaucoup d'ambiguïté. Le mot maître
je me demande pourquoi ceux qui ont traduit ont voulu placer le mot maître. J'aurais bien souhaité qu'ils disent de sorte que le Fils de l'homme est propriétaire même du sabbat. S'ils avaient mis propriétaire, selon l'étymologie grecque, ça aurait dû être mieux. S'ils pouvaient mettre de sorte que le Fils de Dieu est Seigneur même du sabbat, ça ne pouvait pas prêter beaucoup de confusion. Même dans le mot maître, maître ne dit pas celui qui doit détruire. J'ai donné l'exemple de ma famille. Je ne peux pas tuer mes enfants parce que je suis maître de la famille non plus. Et si tu oses le faire, même pas tuer, même frapper avec violence, je ne pense pas qu'il existe un État au monde qui permet qu'un papa ou une maman, parce qu'on est maître ou maîtresse d'une maison, que l'on puisse faire violence sur ses enfants. Non. Moindre violence, on vous arrête. Je vais dire quoi? Le maître n'a pas le droit de détruire son ouvrage. Le maître ne pourra jamais détruire son ouvrage. Mais bien au contraire, le maître va soutenir, va protéger son ouvrage. Je voudrais dire, le Seigneur Jésus-Christ ne pourra jamais détruire son ouvrage. Mais bien au contraire, il le doit protéger. Bien au contraire, il doit se rassurer que son ouvrage est en train de bien évoluer. C'est pourquoi il a donné des passages d'Ésaïe, d'Ézéchiel. Il a donné la modalité, la méthode, comment, n'est-ce pas, profiter des bénédictions qui se rattachent à ces jours extraordinaires. Quelle joie d'attendre en ces jours cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est le propriétaire du jour de repos et du jour du sabbat. Quelle joie d'entendre aujourd'hui que le sabbat est un médicament pour vous et pour moi. Et Jésus nous a donné le repos pour que nous puissions en profiter et que nous puissions, n'est-ce pas, nous revigorer, que nous puissions répandre nos énergies, que nous puissions répandre la force que nous avons perdue après avoir travaillé. Quelle joie d'entendre aujourd'hui que, quand on dit que le sabbat a été fait pour l'homme, nous disons alors, si nous pouvons remplacer le sabbat par repos, nous allons dire, le repos a été fait pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme travaille. L'homme travaille. Comme il travaille, il doit se reposer. Laissez-moi vous montrer que même dans le champ, même en brousse, les bêtes se reposent. Hein? Une bête, après avoir parcouru de longues distances, après avoir mangé quoi que ce soit, va se mettre en dessous de l'ombre de l'arbre. Il va se reposer. Même si les créatures telles que les bêtes et les autres se reposent, mais vous et moi, à plus forte raison. Le Seigneur notre Dieu est avec vous. Le Seigneur notre Dieu est avec vous et continuera à être avec vous. Ce que je peux vous demander aujourd'hui, le Seigneur est le maître du sabbat. Comme il est aussi ton maître, comme il est aussi mon maître, il est aussi pour le sabbat. Le Seigneur est le maître de ton foyer, comme il est aussi le maître de mon foyer. Quand on dit qu'il est le maître du sabbat, le maître de mon foyer, Jésus-Christ, parce qu'il est notre maître, il ne viendra jamais détruire nos foyers parce qu'il en est le maître. Non plus. Même vous n'allez pas le faire parce que vous en êtes maître. Non plus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons voulu que tout un chacun de nous puisse comprendre combien il est merveilleux, combien il est bon d'être derrière le maître du sabbat, d'être derrière le maître de l'univers. Il n'est pas seulement le maître du sabbat, il est le maître de l'univers. Il n'est pas seulement le maître de l'univers, il est le maître de toutes choses, visibles et invisibles. Il n'est pas seulement cela, mais il est notre maître aujourd'hui à jamais. Même dans la nouvelle terre, il sera avec nous. Il sera toujours maître. C'est celui qui patronne tout, c'est celui qui connaît tout. Et c'est celui qui nous a placés sur la terre pour y vivre. Et c'est lui qui sait aussi qu'à un moment donné, il pourra nous enlever de cette terre pour nous mettre quelque part au ciel et après
nous allons retourner sur cette terre. Il est maître, il est maître, il est maître en tout. Nous ne pouvons jamais douter de cela. Nous avions souligné que le sabbat vous donne la guérison. Vous êtes guéri en vous reposant. Nous avons souligné que pendant que nous, on se repose, notre cerveau est vraiment calme. Est-ce que vous ne pouvez pas accepter que nous puissions prier avec vous pour que vous puissiez avoir la paix du cœur, pour mettre en votre tête que le maître du sabbat est avec nous. Chaque fois qu'il est le samedi, je vais me reposer. Chaque fois qu'il est le samedi, je vais glorifier le Seigneur. Nous avons dit qu'il est le maître. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions le glorifier ces jours. Aujourd'hui, c'était alors la continuité de notre thème, comprendre les textes difficiles de la Bible. Le petit sujet, c'était maître du sabbat. Nous avons analysé le verset controversé qui est en Marc chapitre 2, verset 27. Nous avons trouvé que le terme sabbat signifie repos. Et si nous pouvons remplacer le sabbat par repos, donc ça deviendra le sabbat, le repos a été fait pour l'homme parce que l'homme travaille. Comme il travaille, il doit se reposer. Là, je souligne, si vous n'avez pas travaillé, ne vous reposez pas. Le sabbat, c'est un commandement qui demande à tout le monde de travailler. Tous ceux qui ne travaillent pas, qui se promènent, qui vont de gauche à droite, au nord au sud, n'ont pas droit de se reposer. Seuls ceux qui ont travaillé peuvent se reposer. Voilà, le sabbat vous demande de travailler. Le sabbat répare votre cerveau pendant que vous vous reposez. Et le sabbat, vous devez savoir que le patron du sabbat, c'est votre Seigneur et mon Seigneur Jésus-Christ. Comme il est votre maître, il est mon maître. Il est le maître du sabbat, le maître de l'univers, le maître de tout ce qui nous appartient. Et comme le maître ne peut pas détruire son œuvre, Jésus ne pourra jamais abolir le sabbat ou détruire le sabbat de l'Éternel. Ça, c'est la compréhension après avoir étudié ces passages en connexion avec d'autres versets de la Bible, parce que notre principe, c'est sola scriptura. Ainsi, après avoir décortiqué, nous avons compris que Jésus-Christ est votre maître. Il est mon maître. Il est notre maître. Il nous aime et il vous aime. Que Dieu vous bénisse pendant que vous allez réfléchir sur la question et la notion du sabbat. Nous avons souligné beaucoup de choses. La notion du sabbat vous relie avec votre Dieu. Le sabbat est un signe. Le sabbat est un remède. Le sabbat est un jour réservé à Dieu. Est une propriété de Jésus-Christ. Donc nous devons faire attention. Quand vous allez détruire la propriété de quelqu'un, il va vous faire arrêter. Et si vous détruisez le sabbat, le Seigneur Jésus ne sera pas content. Merci bien. Nous allons prier aujourd'hui pour que vous puissiez avoir la paix du cœur. Aujourd'hui, nous allons prier pour vous. Même si vous n'avez pas encore commencé à expérimenter ces repos de sabbat, mais considérez toutes les bénédictions que nous avons essayé d'exploiter dans cette étude, vous verrez qu'il est impérieux que vous puissiez commencer à l'exploiter. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous avons compris que toi, tu es le maître du sabbat, tu es le Seigneur, tu es le propriétaire. Tu as voulu mettre ces jours à côté, à part. Tu t'es réservé ces jours pour que nous puissions te glorifier. Peut-être quelques-uns d'entre nous n'ont pas encore découvert combien de bénédictions sont accrochées à cette journée sabbatique. Nous voulons que toi-même tu puisses parler à tout un chacun de nous. Et peut-être les autres, à travers cette présentation, vont aimer cette journée sabbatique comme le dit la Bible par la bouche de ton prophète Ésaïe, que tous les étrangers qui s'attacheront. Nous voulons nous attacher. Seigneur, donne-nous tes bénédictions. Que tous nos téléspectateurs soient bénis de ta part. Qu'ils puissent aussi expérimenter ces repos. Qu'ils puissent aussi te comprendre facilement. Que tu leur donnes l'intelligence
à exploiter, analyser les passages qui compliquent leur cerveau pour qu'ils puissent comprendre facilement. Merci Jésus. Nous te prions ces grâces au nom de Jésus. Amen.